C'est un combat qui suscite plusieurs réactions au sein de l'opinion nationale. L'agression du régulateur de l'audiovisuel en RDC est loin d'être conclue pour l'instant. Tout a commencé le samedi 1er avril dernier, alors qu'il séjourne en France pour une mission de travail. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, Christian Bossembe, a été brutalisé par un groupe de personnes révélées comme combattants qui lui reprochent l'être de mèche avec le pouvoir en place. Brisons les silences. Israël Moutala, journaliste et président de l'association des médias d'information en ligne en RDC, indique que les combats démocratiques devraient rester dans les idées car selon lui, le monde s'échange par la persuasion et non par la violence physique. Il souhaite que justice soit faite. Je considère ça comme un acte de lâcheté qui doit être puni sévèrement pour décourager de tels actes dans l'avenir. Voilà, c'est ce qu'on a dit dans notre communiqué de médias d'information en ligne. On l'a dit clairement, nous condamnons fermement et nous souhaitons que de tels actes ne se reproduisent plus. Parce que la liberté d'opinion, la liberté d'expression n'a pas de prix. Je pense que le combat démocratique, les combats doivent rester dans les idées. Argument contre argument, parole contre parole, bouche contre bouche, et pas utiliser des muscles pour à la place du cerveau pour régler, comment dirais-je, pour attenter à l'intégrité physique de quelqu'un. Le responsable du média numérique C7.cd encourage les autorités congolaises et françaises à mettre un terme à la barbarie et à tous les agissements rétrogrades. Il ne s'agit pas de blâmer la police française à ce stade parce que on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen ou chaque visiteur. Non, on ne peut pas. Donc la police, une fois informée, doit ouvrir une enquête et cette enquête doit absolument aboutir parce que les personnes en question sont identifiées et identifiables. Et donc moi je pense qu'il est temps de décourager ces genres de pratiques barbares et rétrogrades. Ce point de vue est aussi partagé par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement congolais. Patrick Mouyaya Katemwe annonce des sanctions sévères dans un bref délai. Affaire reste à suivre.